Bonjour, nous sommes le mardi 6 août 2024 et le sujet sera AMD Strix Point APU pour handheld. C'est les consoles portables performance simulation Ryzen AI 9 HX 370. Il y a les 365, 370 et 375. Mais là, c'est le 370. Et donc, les performances sont assez spectaculaires, puisque la partie eGPU intégrée, le GPU intégré, est un 890M. Et donc, il affiche de très bons scores et pourrait peut-être, dans un avenir plus ou moins proche, être intégré à des nouvelles consoles portables. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Ryzen AI 9 HX 370 brille dans les jeux même lorsqu'il est testé à seulement 17 watts. Et la balance, ici ça va jusqu'à entre 15 et 54 watts de Thermal Design Power. Donc c'est pas mal. Les autres CPU sont aux alentours de 25-30 watts. Donc après, s'il faut un design spécial, parce que 54 c'est beaucoup trop élevé pour une console portable. Pour un PC ça va encore, mais pour une console portable c'est trop. Les APU Strix Point d'AMD basés sur le Zen 5, c'est la dernière architecture qui vient juste de sortir, se sont révélés très efficaces, ce qui pourrait s'avérer un atout majeur si les APU Strix commencent à apparaître dans les consoles de jeux portables. Bon, est-ce qu'ils apparaîtront dans les nouvelles consoles? Probablement pas cette année, peut-être en 2025, on verra. Pour voir quel type de performance les APU Strix pourrait apporter aux consoles de poche, un YouTuber a mis à l'épreuve le Ryzen AI 9 HX 370. Donc là, il y a 3 déclinaisons, 365, 370 et 375. Et celui-là a le même nombre de cœurs que le 375. C'est du haut de gamme, vu que c'est neuf là. Dans une série de jeux à seulement 17 watts. Donc ce qui est assez bas. Et donc, c'est assez prometteur s'ils optimisent. Après des tonnes de fuites et beaucoup d'anticipation, les premiers appareils basés sur les APU AMD Zen 5 Strix Point sont sortis récemment et il est devenu clair que les Ryzen AI 9 365 et 370 apportent une amélioration notable des performances de l'efficacité par rapport à leurs prédécesseurs. Par exemple, nous avons noté dans notre test de ZenBook S16 que les performances de la Ryzen AI 9 HX 370 sont bien meilleures que celles de la Ryzen 7 8840 HS. La série des 8000 est sortie en fin janvier de cette année, dans les tests à cœur unique et à cœur multiple, tout en consommant moins d'énergie. Bon, avoir une puissance importante c'est bien, et consommer moins d'énergie c'est tout aussi bien, surtout quand il s'agit de consoles portables. Parce que ça fonctionne sur batterie, bien évidemment. Et au niveau de la dissipation de la chaleur. L'avantage en termes d'efficacité dont bénéficie l'APU Strix Point a également été clairement établi dans notre analyse détaillée de l'APU. Analyse détaillée de l'APU Strix Point où nous avons montré que la Ryzen AI 9 HX 370 était considérablement plus rapide que les puces Zen 4 et Meteor Lake, alors Meteor Lake ça c'est les Intel, lorsqu'elles étaient comparées en termes de puissance. Peut-être un constructeur se lancera et utilisera ce nouveau APU, mais pas avant 2024, fin 2024. Ce qui est particulièrement intéressant ici, c'est que les performances multicœurs de l'APU Strix Point à des TDP inférieurs comme 15 et 20 watts était bien meilleure que celle de l'APU Ryzen Zen 1 Extreme, qui est l'APU sur les Asus ROG Ally et Ally X, qui est sorti il y a 2 semaines environ. Il en va de même pour l'iGPU Radeon 890M de ce Ryzen AI 9 HX 370. Sur le 365, c'est un 880M. Et le 375 c'est 890M. À 15 watts et 20 watts,
la Radeon 890M s'est avérée 13,5 et 11% plus rapide que la Radeon 790 à l'intérieur du ROG Ally X dans 3 des marques Time Spy respectivement lors de nos tests. Donc c'est pas mal, hein. 13%. La question se pose donc, quel type de performance de jeu pouvons-nous attendre d'un hypothétique appareil portable équipé de la Ryzen AI 9 HX370? Grâce à AMD APU Gaming sur YouTube, nous avons maintenant un bon aperçu des performances de jeu possibles de la Ryzen AI 9 HX370 lorsqu'elle est limitée à 17 watts. Donc pour rappel, celle sur le ROG Ally, elle est à 30. Tandis que sur la MSI Clo, c'est un autre, c'est un CPU Intel. La Ryzen AI 9 HX370 pourrait offrir une expérience de jeu solide à 1080p. Surtout, c'est la définition max de l'écran sur, par exemple, la Asus ROG Ally. Lors du test de Doom Eternal avec des paramètres élevés, la Ryzen AI 9 HX370 a réussi à afficher plus de 45 fps. Bon, après, s'il combine avec les technologies d'augmentation de FSR, c'est-à-dire pour augmenter le nombre d'images, il pourrait atteindre 60. L'APU a également joué à Resident Evil 4, paramètres élevés, et Red Dead Redemption 2, paramètres moyens, à plus de 30 images par seconde avec FSR qualité. Ah oui, c'était déjà intégré. Bon, ça reste quand même assez correct, hein. Bon, après, ça dépend pour certains jeux, il faut quand même plus de 60 fps. En outre, GTA V et F1 2023 ont également été testés avec des graphismes presque au maximum et élevés. Ça aussi, c'est bien d'avoir des paramètres élevés au maximum avec plus de 60 et 50 fps respectivement. Bon, ça reste assez prometteur. Dans God of War, elle a toujours réussi à atteindre plus de 40 fps avec les paramètres graphiques PS4. Bon, ça reste assez correct, hein. Même si 60, ça serait mieux. Bon, après, certains jeux à plus de 30 fps suffisent. Enfin, Hellblade 2, un chef-d'œuvre graphique et par conséquent un jeu exigeant, a fonctionné à 30 fps avec un mélange de paramètres faibles et moyens et FSR qualité. Après, c'est sorti début de cette année. Dans l'ensemble, il semble que même dans son état actuel, où l'APU n'est pas optimisée, dans le scénario est limité en TDP, parce que là c'est à 17 watts, donc si on passe à peut-être 25, on pourrait avoir pas mal de bons gains. Et limité en TDP, le Ryzen AI 9 HX370 et sa Radeon 890M s'en sortent plutôt bien. Dans ces conditions, il n'est pas difficile d'imaginer que l'APU offre des performances nettement supérieures lorsqu'il est optimisé pour une utilisation dans une console portable. Oui, optimisé et en plus avec une puissance supérieure. 50%, passer de 17 à 25, c'est 50% de puissance en plus environ. Après, combien ça pourrait coûter une console? Il ne faudrait pas qu'elle dépasse les 1000 € parce que ce serait beaucoup trop élevé. Bon, à voir qui va se lancer. Peut-être Lenovo, vu qu'il a lancé une console fin de l'année dernière. Il pourrait peut-être se lancer. Asus, il sortira pas parce qu'il vient juste d'en sortir une. MSI, il a misé sur Intel. Il faut voir. Mais probablement il n'y aura pas de console avec ce APU Ryzen avant 2025. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.